Bonjour à tous. Alors pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur le smoothie du moringa, vous savez que en tout premier lieu, j'avais fait un smoothie de fruits sans mettre les feuilles. Donc ça me fait plutôt une petite compote et du coup, je vais m'en servir pour mon petit déjeuner de ce matin. Je vais goûter un petit peu le goût que ça a. Ok, c'est un petit peu amer. Donc je pense que je suis en train de rincer ma cuillère parce que du coup, comme je vais la remettre dans le seau, dans le pot, voilà, qu'elle soit propre. C'est un peu amer. Je pense que ça vient du fait, peut-être du, comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelle? Du pamplemousse. J'avais pas bien enlevé les parties blanches. Du coup, ça me donne un petit goût d'amertume. Mais c'est super chouette parce que du coup, heureusement, j'avais pas fini les feuilles de moringa. Je vais pouvoir faire mon petit déjeuner avec. Très bonne idée. Du coup, je vais y ajouter une petite rondelle. J'ai bien coupé une petite rondelle de papaye. Je vais y rajouter également du kiwi. Alors ça, ce sont les mangues qui sont actuellement dans le quartier indien. Comme je vous l'avais dit, au mois de juillet, vous avez une catégorie de mangues. Elles sont beaucoup moins chères. Ce sont les jaunes que vous avez vus dans les autres vidéos. Je vous laisse regarder. Et maintenant, vous avez ces mangues-ci qui sont beaucoup plus chères. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, elles viennent d'Israël, celles-ci. Mais par contre, elles mûrissent super vite. Donc, n'en prenez pas de trop. Parce que celles-ci, je les ai pris hier ou avant-hier. Et vous voyez, elles sont... alors, elles sont dures, mais elles sont mûres. Hein. Donc, ne vous y trompez pas. Ne les prenez pas trop molles. Et voilà. Donc là, actuellement, quand vous y allez, il y a beaucoup de rouges. Il n'y a plus les jaunes. Il y en a quelques-unes en jaune, mais pas trop. Et du coup, voilà, c'est si je ne me trompe pas, selon la vidéo que j'avais faite, c'était marqué les mangues d'Israël. Les autres sont des mangues du Pakistan, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas. Vous me direz si vous y allez. Donc là, je vais couper tout ça en morceaux. Bon, finalement, je crois qu'on va changer d'assiette. On va prendre plutôt celle-ci, voilà, qui me permettra de mettre plus de choses à l'intérieur. Voilà, ben, je pense qu'on va mettre là, tout là-dedans. Voilà. Ok, on s'attaque à la papaye. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de pépins, on pourrait les mettre avec. Je vais enlever cette petite partie-là, qui ne me plaît pas du tout. Voilà, hop. On va mettre les pépins avec, du coup, et on coupe, hop, on enlève la peau. Voilà. Et on coupe. Voilà. Alors le mieux, moi maintenant ce que je fais, c'est que je l'enlève à l'économiseur, comme ça je ne gaspille pas beaucoup du fruit. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, on a dit qu'on gardait les pépins. Et cette partie-là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne me plaît pas. Là, on enlève ici. Hop, hop, hop. Avec une précision chirurgicale. Voilà. Hop. C'est parfait. La mangue, je la couperai au fur et à mesure que un peu plus tard. Ok, on s'attaque au kiwi. Voilà. Hop. Hop. Attention de ne pas se couper la main. Hop, hop. 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 Et voilà. Je vais mettre un petit peu de protéines. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais mettre plutôt un petit peu de poudre de baobab. C'est de la poudre de pulpe de fruits de baobab. Super aliment riche en vitamine C. Goût naturellement sucré et acidulé. Voilà, c'est super bon. Vous pouvez mettre partout dans les préparations, boissons, smoothies, yaourts, petit déjeuner et... Oh, pardon. Et cuisine. Voilà, je pensais que j'étais en train de montrer. Voilà. Donc voilà, c'est récolté naturellement en Afrique. La pulpe de pluie de baobab est naturellement sucrée, acidulée et riche en nutriments, notamment en vitamine C. Elle s'intégrera facilement à vos smoothies, vos yaourts, vos thés glacés et autres préparations culinaires. On l'utilise aussi très souvent pour faire les petits bonbons maison que l'on fait avec le agar, là, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu trop. J'ai pas contrôlé.
Mais personnellement, vu que j'ai la fibromyalgie, avec cette fatigue permanente, on tente le tout pour le tout. Comme vous le savez, j'ai réussi à éradiquer tout ce qui était la partie, comment ça s'appelle, tout ce qui était les douleurs. Ceux qui ont la fibromyalgie comprendront tout de suite. Donc ça, je l'ai plus. Franchement, j'ai mis du temps, j'ai étudié, j'ai regardé à droite, à gauche. Donc les douleurs musculaires, les douleurs musculaires, les douleurs dans tout le corps, ça je ne les ai plus. J'ai réussi par moi-même avec mes tambouilles, mes propres tambouilles, mes propres idées, avec tout ce que je pouvais lire, j'ai concocté mon propre remède et j'ai réussi à l'enlever. Ce qui me reste maintenant, c'est cette fatigue que j'ai réussi à diminuer mais que je n'ai pas éradiquée et qui me donne un visage tout le temps fatigué, un corps extrêmement lourd, tout le temps fatigué. Et du coup, c'est handicapant, quoi. Bon, ceux qui ont la fibromyalgie le sauront. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'ai vu qu'avec ce téléphone-là, je ne pouvais pas répondre aux commentaires, mais dès que je le peux, je vous répondrai, en vidéo. Voilà. Désolée, de temps en temps, j'ai du mal à articuler. C'est aussi la fibromyalgie, les conséquences de cette fatigue extrême qui nous pèse. Voilà. Écoutez, mon petit déjeuner plein de vitamines est fait. Je vous souhaite une bonne journée. Et à tous ceux qui ont la fibromyalgie, je vous dis courage, courage. On peut le guérir. En tout cas, la partie douleur, des articulations musculaires et tout, moi, je l'ai éradiqué complètement. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Donc voilà, les différents médecins que j'avais vus quand j'étais partie les voir pour leur dire comment j'avais pu éradiquer cette partie-là, ça ne les intéressait pas. Ça les intéressait absolument pas. Donc ce qui veut dire que si d'autres personnes se présentent à eux, ils n'auront pas la réponse et ils vont les diriger vers des médocs, vers des solutions qui ne marcheront pas, puisque jusqu'à présent, ça ne marche pas. Voilà, moi, sachez qu'en tout cas, cette partie-là, c'est fini. Mes béquilles, les douleurs, j'ai jamais pris aucun médoc. J'ai tout fait de manière naturelle pour éradiquer mes douleurs. Donc voilà, je vous conseille de vous documenter et de vous guérir par vous-même. Les médecins, on en a besoin. C'est clair, hein, la médecine, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais franchement, pour cette partie-là, en plus, ça a été reconnu que très dernièrement, la fibromyalgie. Donc voilà. En tout cas, je reste à votre disposition. N'hésitez pas. Voilà, mon petit déjeuner est prêt. On se dit à la prochaine.